Sur votre page, vous parlez de lui matin, midi, soir. Et puis quoi? Absolument rien. Mais je sais que vous avez fait le procès de votre vie. Vous êtes un on sait que vous êtes un de ses porte-parole. Il n'y a pas de problème. Alors, vous ne trompez personne. C'est votre affaire. Je vous dis. Soyez le porte-parole. C'est vous qui l'avez induit en erreur. C'est vous qui l'avez induit en erreur. Alors, c'est le professeur. Je dis et je répète qu'il avait induit en erreur. Je répète mentalement. Vous levez le matin, après 2 heures, Maurice Kamto, après 3 heures, Maurice Kamto, il n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Ça, c'est les choses de l'église. Allez-y. Je dis, un docteur en sciences politiques, moi, il m'amuse beaucoup parce qu'ils sont en train de fabriquer la victoire du RDPC. Ah bon? Je ne vous expliquerai pas le résultat final. Le résultat final, c'est qu'ils sont en train de fabriquer la victoire du RDPC. En voyant faire la science. Qui continue? Est-ce qu'une défaite du RDPC est possible? En voyant faire la science, on va sortir de là. Je demande la parole. D'accord. On a beaucoup mis l'accent sur le temps on faisait le débat. On va avancer. Parce que le professeur Maurice Kamto ne gagnerait pas l'élection, je le maintiens. Mais par contre, je ne suis pas de ceux qui ont fomenté son exclusion. Il n'a été exclu par personne. C'est vous, les Libilo. Il a été exclu. Donc, je suis cohérent. J'achève en disant à celui qui a dit que mon 15 plus, mon 14 plus 35. C'est un mauvais calcul. Non, c'est de la caricature. Parce que je vais lui ajouter, moi j'enseigne la logique. Entre-temps, Issa Tiroma et Bello Bouba vont aussi puiser dans le Grand Sud. Voilà donc. Paul Bialou ne va rien puiser dans le Grand Nord. Je vois derrière, on est derrière 60. Ah, c'est vous qui disiez qu'il faut pas un vote communautaire. Et maintenant, ils vont pousser où? Qui peut pas puiser là-bas. Alors, Aristide Bono, vous avez écouté les uns les autres. Je reste encore sur la question de Maurice Kamto. Il a été mis hors jeu par la plupart des intervenants, en dehors de Bério Niemek. Est-ce que ce n'est pas politiquement une erreur de penser que Maurice Kamto est mort, qui n'a rien à dire politiquement? Je pense que c'est de l'hypocrisie pure et simple. L'hypocrisie a changé de camp finalement. De l'hypocrisie pure et simple, dire que Maurice Kamto ne représente rien, en même temps faire une fixation sur lui. Voilà, je crois qu'à un moment donné, ça peut ressembler à une haine viscérale vis-à-vis de l'homme. Je crois que Maurice Kamto, entre le 5 août et la publication de son communiqué, il a fait, je crois, plus d'1 mois, sans toutefois intervenir. Ça veut dire que sur les affaires politiques de notre pays, on avait même du mal à l'avoir au téléphone. Alors, je connais le leader politique qui lui tendait les bras que vraiment, vous avez trop fait le mot. Exactement. Parler, dire quelque chose. Exactement. Que le deuil a trop mis long. Exactement. Oui. Exactement. Alors, pour vous faire savoir que il est inadmissible que nous soyons en train de faire une fixation. Pourtant, nous avons 11 opposants. 11 opposants. Ça veut dire on ne parle que de Maurice Kamto. Quelqu'un fait le mort pendant 1 mois, on ne parle que de lui. Il refait surface, on ne parle que de lui. Pourtant, nous avons 11 candidats qui veulent affronter Paul Biya. Et deuxième chose, j'ai l'impression que, en fait, on aime se nourrir des ragots. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai eu la chance de discuter en tête à tête avec les différents candidats. Ça veut dire que je suis allé chez eux. Surtout ceux du Grand Nord. J'ai discuté avec Bello Bouba. J'ai discuté avec Issa Tiroma. Et je vous dis ceci. C'est une information. Maurice Kamto n'a jamais été commandeur d'une quelconque médiation. Il n'a jamais, je dis, il n'a jamais été commandeur d'une quelconque médiation. Alors, qui dit qu'il demande des médiations? On lui demande de se taire. Écoutez, mais je crois que entre vous
et le professeur Maurice Kamto, c'est lui qui ferait du bien aux Camerounais en Mais monsieur Maurice Kamto est en train de bousiller complètement. Je dis bien ceci. Aristide, Je dis bien ceci. Aristide Mono, pas de brailler ne vous rendra pas convaincant. Ça ne vous rendra pas convaincant. Vous allez brailler toute une université, permettez à Aristide Mono d'aller. Je crois que monsieur Libi Lobé, c'est un acteur politique. C'est ça que vous faites. Qu'il a fait ses classes lui pense qu'il a le droit de toujours parler. Mais curieusement, on a l'impression que donnez-moi la parole. Monsieur Libi Lobé refuse de nous présenter son bilan d'opposant pour se concentrer sur je te présente le bilan, c'est toi l'électeur. Voilà, donc j'aimerais vous faire savoir que dans ma circonscription. Je vous dis, monsieur Elimbi, en dehors des plateaux de télévision, vous n'existez nulle part. J'ai été conseiller municipal 10 ans durant. Toi, tu ne l'as jamais été dans ta vie. Un has-been, disons. Oui, un has-been, que toi, tu n'as jamais. Je ne suis pas sûr que tu le seras. C'est pas son rôle. Allez, c'est pas son rôle. Écoutons Aristide Mono. Ce que j'aimerais préciser, c'est que Maurice Kamto est devant un dilemme, et je le reprécise, il est devant un dilemme. Ne pas s'engager dans la médiation qui lui est proposée, confiée, l'exposerait à une certaine sanction d'une opinion qui pourrait estimer qu'il est égoïste. Ça veut dire qu'il ne peut pas participer à la victoire des autres candidats. Voilà. Il y a également une branche dans son parti qui estime que lorsqu'il a eu ses déboires au Conseil constitutionnel, on n'a eu personne autour de lui pour le réconforter. Même chose également avec ses prisonniers politiques et ils estiment que M. Kamto n'a pas de contribution à apporter. Alors face à ce dilemme, pour nous autres républicains, pour nous autres qui sommes soucieux du travail fait par ces différents militants pendant plusieurs années, pour nous autres qui pensons que ceux de la région du Grand Nord qui estiment que c'est l'heure du Grand Nord, alors pour nous, il est important que Maurice Kamto puisse jouer un rôle important. Le professeur Mathias Owonangeni, l'un des fondateurs du MRC, il a dit tout à l'heure qu'il y avait pas assez de temps pour construire une certaine base programmatique consensuelle. Il faut, comme les militaires disent, c'est le terrain qui détermine la manière. Alors, monsieur Mathias Owonangeni, allez à la source, questionner les différents acteurs, partis au consensus pour leur demander quelle est la base de votre consensus. Peut-être vous avez vos données académiques, livresques, mais allez sur le terrain. Mais je vous donne un indice. Le propos de l'évêque de Yagua. C'est ça, je dis bien le propos de l'évêque de Yagua. À un moment précis de l'histoire d'une nation, monsieur Mathias, tout ce que vous allez raconter à l'école, ça ne fait absolument rien. C'est le pragmatisme. Vous êtes sérieux? C'est ça le pragmatisme. Parce que, en fait, les alliances que le RDPC a eues avec les acteurs de l'opposition depuis 1992, je ne sais pas s'il y avait une certaine affinité programmatique ou idéologique. Alors, c'était tout simplement du pragmatisme pur et simple. Et le député veut que Maurice Kamto vienne avec des documents ou des potentiels documents venus présenter au RDPC que bon voilà ce qu'on sait. Mais c'est naïf quand même. C'est-à-dire que vous faites preuve d'un... Comment on appelle ça? Ce que vous faites là, c'est du sophisme. C'est sur le plan intellectuel. Et c'est tellement simpliste, docteur Mono. Non, moi je vous le dis. Non, laissez-moi parler. Je vous le dis. Vous êtes un simplisme écœurant. C'est moi qui vous remets... Prenez 45 secondes. Parce que vous m'avez cité. Je vous dis honorable. Vous m'avez cité. Je vous réponds en vous disant que... Vous allez souffrir de la présence de l'insignifiant, du ridicule, du malhonnête Maurice Kamto pendant plusieurs années. Ça, c'est vous qui le qualifiez comme ça, c'est pas moi. C'est pas sorti de ma bouche. Je vous rappelle que actuellement, ce qui nous intéresse, c'est le peuple camerounais. Quelle est la position du peuple camerounais? Je vais vous dire. Si le peuple camerounais est pour une coalition, alors Maurice Kamto sera obligé de mener la médiation au bout. Si le peuple camerounais estime que, même sans coalition,
il va apporter son soutien à un des deux candidats du non, Nord. non. Cela se fera. Vous interrogez le peuple il y a camerounais un à quel problème qui moment est pour la fondamental. coalition. Une chose, Le peuple camerounais n'est pas appelé à un référendum sur la coalition. Une autre est de lui faire accepter Le peuple sa défaite souverain là où devrait laissez-moi normalement lui répondre en Vous allez répondre. différents candidats. Oui. Alors, 45 En secondes. 45 secondes, docteur Mono, vous êtes d'un simplisme écœurant. Le peuple camerounais n'est pas appelé à un référendum sur une coalition. Nous nous sommes appelés. Le peuple souverain est appelé le 12 octobre pour se prononcer sur l'élection présidentielle. Et il y a 12 candidats. Donc, quand vous... Alors peut-être que le référendum vient également dans le communiqué. Non, non, non. Vous voyez, la question va être simple. Jean-Jacques. Je vous relance, hein, je vous relance. Oui, je vous relance. Le référendum est un processus on le comprend très bien. Non, le référendum est un processus de consultation. Et vous prenez cette élection comme un référendum. Non, non, non. Voulez-vous continuer? Vous induisez ceux qui nous regardent en erreur. Vous êtes une chaîne sérieuse. Je vous ai dit ça. On est dans une chaîne sérieuse. Et je cite un acteur sérieux. La loi... Honorable, je ne parle pas de la loi. Le type dit, qui est sérieux à Kérémouna dit, prenez cette élection comme un référendum. Comme un référendum. Il n'a pas dit que c'était un référendum. Êtes-vous d'accord de poursuivre avec ceux qui ont géré et mal géré pendant 43 ans ou alors vous donnez la chance à quelqu'un d'autre? Il ne veut pas que les gens compliquent avec les théories. Il doit dire, qu'est-ce qu'il doit dire? Lui, il est candidat à l'élection présidentielle. Non, il n'est plus. Je vous dis ceci. Il a dit qu'il n'est plus. Il n'est plus. Il n'est plus, ça n'engage que lui. Il vous a dit ça. Je dis que vous a dit ça. Non. Il reste candidat. Soyons sérieux. Vous faites la désinformation. Vous êtes battu, vous faites la désinformation. Et je crois que même Maître Akeremouna qui parle, parce qu'il est juriste, doit bien faire attention sur le choix de ces mots. Nous n'allons pas à un référendum. Nous ne sommes pas dans le champ du droit, monsieur. Nous sommes dans le champ du droit. Monsieur Mono, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous avez parlé, je vous réponds. Je vous dis que vous êtes d'un simplisme écœurant. C'est pour ça que vous faites l'analyse erronée que vous venez de faire. Je vous dis, le peuple n'est pas souverain, là n'est pas appelé. Et je vous dis à partir du 26 au soir, si un candidat n'appelle pas Kamto pour parler en son nom, Kamto ne parlera plus. C'est ça. Vous qui êtes pragmatique, donc, sachez-le. Les derniers... Non. Quand on ne fait peur à personne, je vous donne une information. Je vous dis que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre candidat consensuel, et si un candidat n'appelle pas, un candidat ne vous appelle pas, vous, docteur Mono, à venir parler pour lui, son temps de parole sera décompté. Alors, les gens s'expriment aujourd'hui parce que le temps de parole n'est pas encore compté. Quand il y aura la computation des délais et la computation du temps de parole, Maurice Kamto ne parlera plus que pour le candidat dont il a été à l'origine. Donc vous allez lui interdire. Non, c'est la loi qui... C'est la fait de communiquer, c'est la loi sur les réseaux sociaux. Non, il peut intervenir sur les réseaux sociaux. Il peut faire Jean-Jacques, non, ne soyez pas... Jean-Jacques radicalisme là-dedans. Il faut instruire ceux qui nous regardent. Ceux qui nous regardent doivent pas comprendre que Maurice Kamto ne va plus jamais parler. Il peut parler que si un candidat, la campagne électorale est destinée aux candidats. Il n'est pas destiné aux gens qui viennent faire les commentaires ou bien qui nous disent que les réseaux sociaux ne vont plus parler. Ils ont une responsabilité. Non, on peut parler sur les réseaux sociaux. On peut parler sur les réseaux sociaux. On parlait de ça ici, pourquoi? C'est vous qui commencez par lui. Non, c'est vous qui êtes venu. C'est lui qui nous a invités pour un sujet. On éclaire ceux qui nous regardent en disant que la campagne que vous voyez là, elle n'est pas réservée aux commentaires des commentateurs. Elle est réservée aux candidats. Et je vous dis que vous allez souffrir, vous allez faire des commentaires. Non, on ne souffre de rien. On vous éclaire. On vous dit que le pragmatisme politique veut que les candidats ne vont s'exprimer que sur leur programme et sur parce que les temps d'antenne sont décomptés, y compris sur les chaînes, toutes les chaînes de télévision et de radio. Donc, il faut savoir ça. Il ne faut pas donner l'impression que quand il va venir, il va jouer un rôle. Quand on dit qu'il va jouer un rôle, c'est parce que les juges sont compétents. On dit que sur ceux qui nous interpellent là maintenant, on en parle ici parce que vous avez mis ça sur la table, vraiment. Personne, ça dit que ce n'est pas la tasse de thé des gens. Quand on se lève le matin, on s'en fout. Je dis que c'est là où Jean de Dieu Moumou n'est pas d'accord avec vous. Non, Jean de Dieu Moumou n'est pas d'accord avec vous. Il veut vous afficher une sérénité. Non, vous voulez la limite. Jean de Dieu Moumou, il dit ce qu'il veut. Chacun est libre de son opinion. D'accord. Vous voulez réagir, professeur? Oui, tout ça, vraiment, permettez l'expression, c'est de la fumisterie. C'est vraiment de la fumisterie. On fabrique, on continue à fabriquer par
la fiction. Des artifices même. Pas des artifices. Le poids de quelqu'un qui n'a pas une contribution dans cette histoire. Mais vous parlez de lui matin, midi, soir. Mais c'est parce que vous entrez sur votre page, vous parlez de lui matin, midi, soir. Et puis quoi? Absolument rien. Mais je sais que vous avez fait le procès de votre vie. Vous êtes un on sait que vous êtes un de ses porte-parole. Il n'y a pas de problème. Alors, vous ne trompez personne. C'est votre affaire. Je vous dis. Soyez le porte-parole. C'est vous qui l'avez induit en erreur. Alors, c'est le après 2 heures, après 3 heures, ça, c'est les choses de l'église révélée. Allez-y. Je dis, elle fait la science politique. Moi, il m'amuse beaucoup parce qu'ils sont en train de fabriquer la victoire du RDPC. Ah bon? Je ne vous expliquerai pas le résultat final. Le résultat final, c'est qu'ils sont en train de fabriquer la victoire du RDPC. En voyant faire la science. Qui continue? Est-ce qu'une défaite du RDPC est possible? En voyant faire la science. On va sortir de là. Je demande la parole. D'accord. On a beaucoup mis l'accent sur... Non, on faisait le débat. On va avancer. Sur ces différentes sorties, sur ces différentes sorties, est-ce qu'on ne met pas un peu trop l'accent et on n'accorde pas un peu trop d'importance à 2 candidats, Bello et Tiroma? Oui, il faut leur accorder de l'importance parce qu'ils sont des éléments perturbateurs. Là, ils sont importants. Oui, tous ceux qui perturbent la marche sereine du processus politique sont déjà à prendre en compte. Je voudrais à cet égard dire à tous les amis du changement. Quel changement, Elibi? Toi, tu cherches même quel changement? Il n'a jamais été. Quel changement tu cherches même, Elibi? Dis la vérité pour cette fois-ci. Tu cherches quel changement? Tu es contre. Tu cherches quel changement, Elibi? Dis seulement. Tu ne peux pas dire qu'Elibi est même contre le changement. Il est contre. Qu'ils nous disent, prends mon temps. Tu cherches quel changement? Tu n'as pas encore le temps. Je ne veux plus parler. Tu cherches quel changement? Ok, laisse-moi, je parle d'abord mon temps, ensuite je parle. Parle-nous du changement. Alors, les fils du Nord ont-ils fait, n'ont-ils pas fait? Le président a-t-il abandonné le septentrion? David Bouton fait un pont avec vous. Vous chutiez sur le sujet concernant l'opposition tout à l'heure. Et puis on embraye sur cette question, cette sortie du directeur du cabinet qui finalement est devenu un acteur politique. Majeur. Vous dites majeur. Voilà, un acteur politique considérable depuis un certain temps. Oui, sur la chute d'abord, concernant la deuxième thématique. Rapidement sur ce qui a été dit, avant qu'on embraye sur l'actuel sujet. Il faut tirer un certain nombre de conséquences. Ces conséquences sont le résultat des trajectoires et des comportements et des postures d'un certain nombre d'acteurs politiques. C'est pour cela que j'insistais tout à l'heure en vous rappelant pourquoi nous, au CPF 2025, nous travaillons aujourd'hui pour la transition politique et entendez transition, réforme des institutions pour faire repartir le Cameroun de plus belle. Je ne vais pas revenir sur ce que les uns et les autres ont dit, parce que nous estimons... Non, vous n'allez pas me prêter des mots, cher ami, parce que nous estimons il sera très difficile pour nous de penser qu'il y aura des repentis. Vous savez, nous faisons la différence au CPF entre les opposants et les contestataires, n'est-ce pas? Des ministres qui ont travaillé avec M. Biard, qui se sont retrouvés à un moment hors du gouvernement pour jouer les opposants, même si ceux-ci, à un moment, ont entraîné nos sympathies, cela l'était pour quelques raisons qui aujourd'hui sont connues. Et nous disons donc que cela ne peuvent pas venir nous remettre dans un itinéraire avec des agendas que nous ne connaissons pas du tout. Je lisais tout à l'heure un billet du ministre Bello Bouba Maïgari qu'il a accordé à Tchad 24, qui lui est formel par exemple. Il dit qu'aucune coalition, aucun consensus ne se fera en dehors de sa personne. Ouais. Alors, il est formel là-dessus. Dans Tchad 24, quand vous écoutez de telles positions, vous commencez donc à conjecturer, à vous dire certainement, l'un est là pour jouer un rôle, un jeu. Est-ce le théâtre? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec des agendas? Et vous vous dites, ah,
c'est moi qui avais raison, vaudrait mieux travailler à aller dans le sens d'une réalité qui veut que le candidat qui a le mieux les chances de gagner, de remporter cette élection, si on peut lui imposer une dynamique. Et notre dynamique, c'est la transition. Allons-y travailler, c'est ce que je dis. Maintenant, sur le sujet concernant le DIRCAB et son propos, chaque ventre a un nombril, n'est-ce pas? Ne nous cachons pas, nous sommes africains, chaque ventre a un nombril. Nous venons tous de quelque part. Moi, je suis du sud, je suis notable dans un village qui s'appelle Massamba Yemisem. Hein? Je sors de mon village, il y a 1 semaine et demie, j'étais remettre j'étais payé des frais scolaires, quelques frais scolaires, faire des donations pour l'école publique de mon village. Je suis la principale élite de chez moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mon village, c'est Massamba Yemisem, c'est à 70 km des Bolova. Ce village n'a qu'une seule élite. Ce village n'a qu'une seule élite et c'est moi. C'est connu. C'est moi, la seule élite de mon village. C'est une élite intellectuelle. Essentiellement, ce n'est pas une élite matérielle ou je ne sais pas trop quoi. Et mon village, les ressortissants de mon village, jugent ce qui se passe à Yaoundé à partir de l'image qu'ils ont de moi. Ça veut dire que s'il faut envoyer un vote sanction, s'il faut se comporter politiquement par rapport à ce qui se passe à Yaoundé, c'est sur l'image qu'ils regardent de leur fils qu'ils ont envoyé à Yaoundé et qui aujourd'hui est docteur. Parce que certains entendent que leur fils est devenu docteur, ils se demandent pourquoi je n'y vais même pas avec des seringues. N'est-ce pas? Ils ne connaissent pas. Il faudra, j'ai expliqué à certains qu'en réalité, c'est le dernier grade académique, en fait, c'est le dernier diplôme qui existe en matière d'école. Et l'ayant dit... C'est au sud. Oui, c'est dans le sud. L'ayant dit, je mets donc cela en rapport avec ce que dit le DIRCAB. Le DIRCAB a parfaitement raison. Il a parfaitement raison de rappeler qu'aujourd'hui, il y a un visage que les localistes, c'est-à-dire les riverains, les populations locales, entendent à partir de leurs élites, entendent voir à partir de leurs élites. Qu'est-ce que les populations entendent voir? C'est que ceux qui, parmi les leurs, sont arrivés à un certain niveau et qui ont eu la charge ou la grâce, parce que finalement un décret, une responsabilité, c'est une grâce de Dieu, d'occuper des fonctions à un très haut niveau, qu'est-ce qu'ils font de ces hautes responsabilités-là que le président de la République leur a confiées? Est-ce que c'est pour faire émerger uniquement leur famille ou alors c'est pour redistribuer à la base, pour que la communauté se dise qu'effectivement il y a un fils de chez nous qui aujourd'hui a émergé et qui travaille effectivement au service de la communauté. Voilà les réalités qu'on doit dire au Cameroun. Et la vérité, c'est donc laquelle? C'est donc qu'effectivement, il y en a aujourd'hui des parties du pays où les élites ont cru que les nominations qu'elles ont eues sont des nominations qui concernent uniquement leur famille, leurs neveux et autres, qui ne concernent pas la communauté. Et ça crée donc des frustrations. Lesquelles frustrations aujourd'hui sont dénoncées par lui dans la partie septentrionale. N'oublions pas que même politiquement, l'extrême nord dont il parle, c'est quand même près de 18% de l'électorat. Donc le président de la République en a besoin. Et chaque bon politicien, chaque candidat à cette élection présidentielle qui sait où il va, prend une calculatrice, s'est dit, ok, si l'élection, si l'extrême nord peut me rapporter en fait à un électorat de 18%, je peux y engager par exemple 5, 10% et continuer à travailler sur d'autres. C'est comme ça que les politiciens travaillent. Mais maintenant, est-ce qu'on va donc aller s'aimer, en fait récolter sur un terrain qu'on n'a pas s'aimer? C'est la question en sous-bassement. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans l'extrême nord, quand le renouveau y va, avec tout ce que le renouveau a fait là-bas, rappelons que dans le Grand Nord, la plupart des ministres, la plupart des élites qui viennent de cette partie-là viennent de l'extrême nord. Cavaillé Guéjivril, il est de là, quand même. Celui dont ce monsieur parlait tout à l'heure. Il est de là. Le ministre Maoudou, dont j'ai vu un livre circuler tout à l'heure, là, il est de là. La plupart des ministres qui occupent de hautes fonctions dans ces pays, qui viennent du septentrion, viennent de l'extrême nord. Et donc aujourd'hui, ces ressortissants de l'extrême nord sont en droit de se demander quels ont été les dividendes politiques, économiques, perceptibles, qu'ils sont à même de toucher du doigt pour se dire effectivement que le septentrion est utile au renouveau. Puisque, vous savez même le petit nom qu'on donne au septentrion, à l'extrême nord, c'est la fille aînée du renouveau. Donc c'est des problématiques réelles parce que nous touchons au sein même de nos communautés. Et je sors donc en disant que l'élite doit être interpellée. L'élite doit être interpellée. Parce qu'en réalité, l'élite doit comprendre que en ce moment est venu le temps des comptes. Ces comptes-là qui veulent que, en fait, les décrets qu'ils ont bénéficiés l'ont été parce qu'on estimait que ces décrets-là devraient être des décrets relais pour que, voilà, les projets
soit mis à l'actif des populations de manière à ce que les populations bénéficient du rôle social qu'ils ont occupé à un certain moment. Donc, le DICAP pose là, en fait, fait là une photographie que tout le monde connaît, que nous vivons au quotidien, qui est réaliste. Et moi, j'épouse et je salue cette position. D'accord, Aristide Mono. Est-ce que ce n'est pas un discours risqué ou assez dangereux, celui tenu par le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale? Ça me dit que quand vous êtes ministre, il faut développer le village. Il ne demandait plus rien à Paul Biya. Il ajoute d'ailleurs que quand lui, il est arrivé en 2014 à l'Assemblée nationale, il n'y avait qu'une cinquantaine de ressortissants du Nord. Ils en sont 300 aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un discours dangereux en République? Je crois qu'on est dans du biaïsme. Tout le monde est mauvais sauf Paul Biya. Et surtout, il faut interroger l'opportunité, le contexte de cette sortie. On est dans une situation où le Grand Nord est en pleine ébullition. Et on essaye de faire comprendre aux uns aux autres que si ça n'a pas marché dans ce côté, c'est de la responsabilité. Ce n'est pas la faute à Biya. Des élites. Donc, il faut renouveler le mandat à M. Paul Biya. Je crois également que cette tendance au villagisme n'aide pas trop l'intégration nationale. Je me souviens d'un de ses discours où il avait dit « Nous avons arraché des postes aux anglophones ». Lui, le DIRCAP. Et on ne dirige pas des institutions en fonction des affiliations ou des filiations villagistes. C'est sur la base de la méritocratie, de la compétence. Et de temps en temps, on peut diluer avec quelques affirmatifs actes dans la discrimination positive. Mais fonder une certaine administration des institutions sur la cooptation des fils du village, ça pose problème. Et lorsqu'on essaie d'interroger le profil des fils du village en question, on se rend compte que ce sont soit les enfants du clan Kavaye Djibril, soit les enfants de la chefferie de Mada, qui est dirigée par Kavaye Djibril, soit les enfants de Tokombere, soit les enfants du Mayo Sava, et à la limite peut-être les enfants de l'extrême nord. Or là on parle... Ça tourne toujours autour de Kavaye. Ça tourne toujours autour de Kavaye Djibril. Il est incompréhensible qu'on soit déresponsabilisé, par exemple, le ministre en charge des travaux publics, le ministre de l'Habitat. Vous vous souvenez de cette histoire il y avait quoi avant? Je crois que la route là a été rapidement refaite parce que les fils de l'extrême n'avaient pas digéré ces propos. Il y a l'État, il y a également la responsabilité des élites, et là je suis un peu d'accord avec lui. Nous avons déjà fait à 4 reprises la route de Maroua-Kousseri. Je crois que pour une nationale numéro 1, pour un itinéraire qui relie le Cameroun aux autres pays, disons au Tchad et au Nigeria aussi, ça devient un peu complexe. Mais je crois qu'à un moment, il faut que les élites en général prennent parfois leurs responsabilités pour indiquer de manière claire les responsables qui sont incriminés. Dans le cas d'espèce, il parle du ministre de l'économie, du ministre de l'économie, Alamine Ousmane Mey. Je suis d'accord avec lui. Beaucoup sérieux aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de Biya si on n'a pas inscrit ces travaux-là. Non, les fautes sont partagées. Oui. Les responsabilités sont partagées. Oui. Quand vous prenez la route Maroua-Kousseri, vous vous demandez s'il y a vie à Kousseri ou dans le Logon et Chari en général. Lorsque vous arrivez même à Kousseri, c'est tout simplement la poussière. Je crois que le ministre devrait avoir honte de la physionomie de son village, de la physionomie de son département, le Logon et Chari à côté du Mayo Sava, et le département qui accumule plus de taux d'insécurité liés aux attaques de Boko Haram. On se demanderait à quoi aurait servi en fait la cooptation d'un fils du village à la mangeoire si au final, après beaucoup d'années accumulées au sein de ce gouvernement, il n'arrive pas à produire un résultat probant pour les fils ou ses frères du village. D'accord. Mais ce que je dirais pour chuter, c'est que M. Paul Biya, peut-être qu'il a pensé que la politique du manger ensemble communautaire allait permettre un développement assez rapide des différentes contrées.
Je crois qu'aujourd'hui, à la lumière des différents résultats, s'il est encore à la tête de cet État, qu'il fonde son action non plus sur le manger ensemble communautaire où on donne au fils des coins, des communautés afin qu'ils aillent manger avec leurs frères, qu'il fonde désormais une action sur la méritocratie ou une action où tout est pensé à partir de l'État. Et si on est dans un système d'État fédéral, à partir donc, des États fédérés. D'accord.